Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous nous asseoir. Ok. Continuons donc avec notre petit sujet sur ayez foi en Dieu. C'est de ça que nous parlons. Et puis, c'est dans les quelques jours. Ok. Et nous avons compris que avoir foi en Dieu, c'est croire en ce que la parole nous dit. C'est ça, avoir foi. Croire en ce que la parole nous dit. Et nous avons compris que le secret de Jésus, on a vu ça dans la foi parfaite. Nous avons compris que le secret de Jésus, c'était que il croyait à ce que la parole disait de lui. Vous comprenez? Le secret était qu'il croyait à ce que la parole disait de lui. Et nous avons compris que c'est ça le secret de tout chrétien. Croire à ce que la parole dit de lui. Et donc nous aussi, nous devons croire à ce que la parole dit de nous. Amen. Amen. Si la parole nous dit que nous serons la tête et non la queue, nous devons croire à ça. Amen. Amen. C'est ce que la parole dit de nous, que nous serons la tête et non la queue. Donc, on ne sera pas là pour commencer à entraîner les pas derrière les autres. Ça veut dire que Dieu aussi doit nous élever. Parce que c'est ce que la parole dit que nous sommes. Amen. C'est ce que la parole dit de nous. Ok? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Amen. Ce qui est dans Isaïe 29, n'est-ce pas? 12 à 13. Les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Alors, nous devons croire à ça. Que les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Ok? Amen. S'il nous dit, ne soyez jamais découragés, ça veut dire que moi, peu importe les circonstances, je ne serai jamais découragé. Amen. Amen. Même si un jour je viens ici, je trouve qu'il n'y a personne pour écouter la prédication. Je vais être là et je vais même prier. Je ne vais pas rentrer. Amen. Amen. Si c'est une personne qui vient, je vais prêcher à cette seule personne. Parce que la parole me dit de ne jamais être découragé. De ne jamais être bouleversé. Amen. Amen. De ne jamais être en colère. D'éviter les tempéraments colériques pour ne pas tomber malade. Alors, je vais éviter les tempéraments colériques pour ne pas tomber malade. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit que la colère amène le cancer. Hein? Si vous voulez que quelqu'un puisse souffrir du cancer ici à cause de la colère, alors si la parole me dit, il faut éviter d'être en colère, parce que cette colère va t'amener le cancer, alors j'éviterai d'être en colère. Si la parole me dit, n'acceptez pas la mauvaise humeur, parce que la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur, alors je ferai tout pour être dans la bonne humeur. Amen. Amen. Même si quelqu'un vient pour me décourager et me placer dans la mauvaise humeur, je vais me rappeler que la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Et je vais garder une bonne atmosphère.
je vais garder une bonne humeur. Amen. Amen. Parce que c'est ce que la parole dit. C'est ça croire en Dieu. C'est ça avoir foi en Dieu. C'est avoir foi dans ce que la parole dit. Amen. Amen. Frère, peu importe les circonstances, rien ne pourra m'ébranler. Parce que la parole m'a déjà dit que la foi ne regarde pas aux circonstances. Amen. Amen. Et Jésus avait cette foi parfaite, et c'est pourquoi pour lui les circonstances ne disaient rien. Amen. Il savait que peu importe les circonstances, il a la capacité de les maîtriser. Amen. Jésus avait la capacité de maîtriser les circonstances. Parce que la foi parfaite, la foi en Dieu, n'est-ce pas, maîtrise les circonstances. Regardez que notre frère Madame a prêché la foi parfaite, il a lu cette même écriture que nous venons de lire ici. Marc 11, 20 à 24. Amen. Donc, quelqu'un qui croit à Marc 11, 20 à 24 ne peut pas avoir peur des circonstances. Ok? Pour lui, les circonstances ne disent rien. Amen. Amen. Laissez-moi dire mon frère dans la prédication de la foi parfaite. Ok? Amen. Oh, les circonstances. Mes frères, ne regardez pas aux circonstances. Amen. Amen. Si seulement la parole a déjà dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Ok? Et ça peut être autrement. Ok? Si la parole me dit, toutes tes maladies, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, peu importe les circonstances, je crois que cette parole est vraie, elle est valable, elle est puissante, aussi puissante que les termes que Jésus a prononcés. Amen. Amen. Et la foi parfaite maîtrise les circonstances. Et un jour, on a posé la question à frère Philippe. Tu as vécu avec ton papa, William Branham, depuis une trentaine d'années, parce que Philippe est né en 1935 et son papa est décédé en 1965, donc depuis 30 ans. Et il était son secrétaire particulier. Qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as beaucoup plus apprécié chez ton papa? Il dit, je n'ai vu guérir toutes sortes de maladies. Je n'ai vu ressusciter les morts. Mais, ce que j'ai retenu de plus grand chez lui, c'est qu'il savait maîtriser chaque circonstance. Amen. 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 Et c'était comme ça avec Jésus. Maîtrise de toutes circonstances. Il nous a dit, tout ce que je suis, vous l'êtes. Donc s'il était capable de maîtriser toutes circonstances, ça veut dire que nous aussi nous pouvons maîtriser toutes circonstances. Disons ensemble. 123 à 125. Dans la foi parfaite. Amen. Il dit ceci. Il dit, remarquez, 123. Remarquez, maintenant, la foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Amen. Elle maîtrise toutes les circonstances, frères et sœurs. Peu importe ce que c'est, elle les maîtrise. Amen. 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 Peu importe ce que c'est, la foi parfaite maîtrise ça. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose, ou vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe les circonstances,
et n'ont rien à voir avec cela. Amen. Amen. Les circonstances n'ont rien à voir avec cela, frères et sœurs. Amen. 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 Il dit, voyez-vous, et maîtrise ces circonstances. La foi parfaite maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade et que le Seigneur est révélé que certaines choses vont arriver, vous déclarez la chose et vous allez de l'avant. Amen. 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 C'est pourquoi vous entendez parfois dire, non mais il y a rien, ça va passer et vous allez de l'avant. Amen. Ce n'est pas que je néglige, mais j'essaye d'appliquer cette écriture. Amen. Parce que parfois les gens disent, ah, le pasteur lui néglige tout. Non, non. Je dis, si c'est une chambre de malade et que le Seigneur est révélé que certaines choses vont arriver, vous déclarez la chose et vous allez de l'avant. Amen. 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 Si la parole me dit déjà que ça, tout ce que je demande au Père, au nom de Jésus-Christ, me sera accordé. Est-ce que j'ai le droit de dire non? Attendons voir comment ça va être. Ça va aller. Amen. Amen. Ne me dites pas, oh, ça va aller, frère. Amen. Que ce soit par la voie du médecin, que ce soit par la guérison miraculeuse, sans médicament, ça va aller de toutes les façons. Amen. Amen. Parce que la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi parfaite maîtrise les circonstances. Amen. 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 Alors, tu prononces la parole et tu vas de l'avant. Même si à l'instant là tu ne vois aucun changement, tu as déjà prononcé la parole et tu vas de l'avant. Parce que ce n'est pas toi qui es l'auteur de cette parole. L'auteur de cette parole, c'est Dieu lui-même, qui est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui a créé cette personne, c'est lui qui a dit que tout ce que vous demandez au Père vous sera accordé. Ça suffit, frère. Mais je vais de l'avant. Amen. Amen. La foi parfaite maîtrise toutes circonstances. Oh, est-ce que ne posez pas de questions? C'est déjà fini. Allez de l'avant. Voyez-vous. Amen. Amen. Est-ce que ça va aller? Est-ce que cette maladie ici? Non, on nous a dit qu'il faut seulement aller chez elle. Il faut seulement. Ne vous posez pas de questions. C'est déjà fini. Allez de l'avant. Amen. Si vous avez cette foi-là, c'est fini. Amen. Amen. Elle maîtrise toutes les circonstances. Amen. Amen. Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire cela, voyez-vous. Elle a déjà maîtrisé cela. Votre foi en Dieu a déjà maîtrisé cela. Voyez-vous? Quand vraiment dit voyez-vous, donc il incite et il veut que vous compreniez ce qu'il veut dire. Amen. Amen. La foi croit que Dieu mènera cela à bien. Donc, on dit pas. Les autres ne vont pas. On dit les autres ne vont pas. Et possible pas. Amen. La foi croit que Dieu amènera cela à bien. Et possible, frère. Amen. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toutes façons. Voyez-vous. Il y a foi en Dieu. Amen. Amen. Foi en Dieu. Ne soyez pas bouleversés. Ne soyez jamais découragés. Amen. Amen. Et il maîtrise toutes les circonstances. Amen. Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Vous voyez, pourquoi elle est importante. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va là-bas. Et si tu ne doutes pas, dans ton cœur, tu le verras accomplir. Parce que nous avons compris que tout commence dans le cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Que vous avez tout ça déjà dans votre cœur.
Alors, si vous avez ça dans votre cœur, vous ne doutez pas déjà dans votre cœur, cela signifie que la chose là, qui est dans votre cœur, vous la verrez avant. Amen. Parce que c'est déjà dans votre cœur. Ce n'est pas que ça n'y est pas, ça y est déjà là, et ça y est dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Votre foi va amener à se manifester maintenant aux yeux naturels. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est merveilleux. Voilà Dieu pour la parole. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est comme ça que je dois croire à tout ce que la parole dit de moi. Si la parole me dit que Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, je regarde dans ma vie, ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Même si c'est 5 personnes, c'est 5 choses, 1000 choses, combien de choses qui ne marchent pas, dès que la parole me dit que Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, je reste calme. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si seulement Dieu dit que Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, moi, je reste calme. Amen. Parce que ça va aller. Parce que notre Dieu s'y intéresse. Amen. 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 Il dit, peu importe votre condition sociale, même si on pense que tu es la personne la plus fine, la plus pauvre, la plus, je ne sais quoi, la plus peu importe votre condition sociale, ça va marcher. Amen. Amen. Alors, ne me demandez pas seulement marcher pour mon frère, par exemple, si vous n'avez pas à vous poser des questions. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on va commencer à me poser des questions pour moi, donc le prophète de Dieu qui est à bout de Dieu m'a déjà dit de ne pas commencer à me poser des questions. Je reste calme. Si moi j'ai déjà déclaré que Dieu va me venir en 2026, tu as déjà déclaré que Dieu va te venir en 2026. Et tu le dis sur base de la parole qui dit que Dieu se tient à ses promesses chaque nouvel an. Alors je reste calme. Je sais que dans cette année ici, Dieu va me bénir. Amen. Parce que Dieu l'a déjà dit, au travers de son prophète, qu'il s'intéresse à tout ce que j'envisage. Amen. Et qu'il se tient à ses promesses chaque nouvelle année. Amen. Amen. Disons, Dieu s'intéresse à tout ce que nous envisageons. Et disons dans la prédication de Dieu qui est riche à miséricorde. Monsieur à Phoenix, Arizona, le mardi 19 janvier 1965. C'était un mois comme celui-ci. Vous voyez les enseignements, vous voyez les prédications de Frère Baram au début de l'année. Les accabamateurs. Regardez que le dernier fois là que j'ai pris comme titre a été prêché le 7 1958. Donc, la prédication pareille. C'est pour amener les bénédictions aux enfants de Dieu pour de l'année. Amen. Alors, 89 dit Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Amen. Amen. D'abord, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Comment ceci n'a pas marché? Comment ceci ne marche pas? Dieu s'intéresse à ça. Amen. Soumettez-lui seulement cette chose-là qui ne va pas. Est-ce que vous m'avez bien compris? Soumettez-lui seulement cette chose qui ne va pas. Il va s'en occuper parce qu'il s'y intéresse. Ça, c'est rien. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Je continue la citation. À tout ce que vous envisagez. Amen. Projet nous a dans la 2026. Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez, frères et sœurs. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Ça a été monsieur 10 ans avant ma naissance. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. À tout ce que vous envisagez. Point. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Oh, regardez-moi. Quelle que soit votre condition sociale,
Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant et il est riche à miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Amen. 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 Vous êtes son enfant et il est riche à miséricorde. Amen. Alors, il veut prendre soin de vous. Amen. Donc, sa volonté. Parce que quand on dit il veut, ça veut dire c'est ça sa volonté. N'est-ce pas? Il veut prendre soin de vous. Ça veut dire la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est qu'il veut prendre soin de moi, de toi et de moi. Amen. Amen. Il veut prendre soin de nous. Ok? Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Et il est ici à dire, peu importe ma condition, peu importe ta condition sociale, il s'intéresse à toi, il s'intéresse à moi. Amen. 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 Sa volonté, c'est qu'il veut prendre soin de moi. Alors je reste calme. Je vais faire quoi? Je vais raisonner avec la parole. Parce que c'est le raisonnement de la parole qui a amené la mort. Vous savez ça? Alors, il n'est plus question de raisonner à la parole. Si la parole me dit que Dieu s'intéresse à tout ce qui est un message, je crois et je reste calme et j'avance. Amen. Amen. Si la parole me dit frapper aujourd'hui là, je n'ai pas commencé à frapper, c'est cassé mon ouf. Amen. Je suis calme. Parce que la parole m'a déjà recommandé de faire ça. Et je sais que ça va marcher. Amen. Amen. Vous ne faites pas besoin de vous. Laissez-moi encore même souligner ça parce que c'est très stimulant. Amen. Amen. Citation déjà sous ma casse. Là, la soulignant. Il veut prendre soin de vous. C'est ça sa volonté pour vous et pour moi. Amen. Amen. Mais je ne sais pas, la volonté de Dieu c'est quoi? Il veut prendre soin de vous. Amen. Amen. Pourquoi je vais choisir que va le guérir? Il veut prendre soin de vous. Alors je ne vais pas douter de sa parole. Parce que le doute a amené la mort. Et le doute amène toujours la mort. Moi je reste calme. Et je me tiens sur ses promesses. Pourquoi la chanson dit debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Amen. Amen. Il est debout sur les promesses de Dieu. Il va s'occuper du reste. Les frères, ne vous posez pas de questions comment ça va être. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous allons la série ça demain dans la prière de demain. Ok? Et je vais encore ajouter celui-ci. Toujours dans la même méditation, le Dieu qui est sa miséricorde. Au paragraphe 73 et 74, nous étions en train de lire le 89. Maintenant, nous lisons 73 et 74. Et écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Dieu est la parole, n'est-ce pas? On a déjà dit ça. Et Dieu est la parole. Si on dit ayez foi, ça veut dire ayez foi dans la parole. Amen. N'est-ce pas? Alors il dit Dieu est la parole. Le verbe être, n'est-ce pas? Et elle a été faite chair et a habité parmi nous. Amen. Amen. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps, Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Moïse l'a vu passer, il a vu son dos. Aucun homme n'avait vu sa face. Même maintenant, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons vu, oui, comme sacrifice. Amen. Amen. Et ce soir, il est là. C'est ça la forme du temps de la fête. Il est là, nous. Amen. Amen.
Ici à Orient, il avait cette forme. Bien. Amen. Et quand on arrive en Occident, il a cette forme ici. La nuée de gloire. Amen. Amen. Recevoir ses yeux. Amen. Hein? Voyez ça va? Amen. Il dit sa perruque ici, ce sont les anges qui l'ont formé. Amen. Amen. Parce que la Bible disait qu'au temps de la fin, les saints les couronnèrent. Et les saints sont représentés par les anges, c'est-à-dire les messagers de chaque âge. Tout ça, on a déjà vu. Amen. Amen. Donc, ce qu'on a dit, il y avait là Jésus couronné. Je crois ça. Et si je doute de ça, qu'est-ce qui arrive? C'est l'anéantissement total. Ce qu'on a douté d'une seule parole, c'est l'anéantissement total. Ok? Donc je ne peux pas être anéanti. Donc je suis obligé de croire à ce que la parole me dit. Amen. Amen. Il dit que Moïse lui avait mis son dos. Jusqu'à aucun homme n'avait vu sa face. Mais maintenant nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé ici à l'Orient. Amen. Amen. Nous l'avons vu comme sacrifice. Or, voyez-vous, il était l'attribut de Dieu manifesté, la parole. C'est ce qu'il était. Amen. Amen. Et quand un croyant vient à Dieu, hein, comme tu es un croyant, lorsque tu viens à Dieu, écoutez ce qui arrive. Quand un croyant vient à Dieu, il devient un attribut de Dieu, de sa parole. Et il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Donc toi, moi, nous sommes utilisés pour manifester la parole qui est promise pour notre jour. Amen. 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 Donc, voilà pourquoi nous devons accepter chaque promesse que Dieu a faite pour moi, pour vous et pour moi, en ce temps de la fin. Parce que c'est à nous de manifester cette parole promise pour notre jour. C'est à nous. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Bernard nous avait dit que Dieu compte sur nous. Nous les enfants de cet âge. Amen. Amen. Vous vous souvenez de cette citation-là? Que Dieu compte sur nous. Laissez-moi voir ce Dieu là. Dieu compte sur nous, frère. Il ne faut pas nous. Parce que c'est nous qui devons manifester cette parole. Amen. Amen. Il compte sur nous. Hein? Il compte sur nous, frère. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Il compte sur nous. Comme c'est nos frères. Alors, nous, on fait quoi? Nous devons croire ça. Amen. Amen. Dieu compte sur nous. Je le dirai notre échou. Comme je ne l'ai pas fait. Hein? Alors, frère, madame, dit que Dieu compte sur nous. Nous, les enfants de cet âge. Ouais. Alors, il faut que nous soyons conséquents. Parce que c'est à nous de manifester la parole promise pour notre jour. C'est que nous venons de dire non. Voilà pourquoi il dit qu'il compte sur nous. Dieu compte sur nous. Nous le dirons alors l'évangile comme je ne vais pas trouver maintenant. Amen. Amen. Ou même demain dans la prière. Vous connaissez? Dieu compte sur nous, frère. Parce que c'est nous qui devons manifester la parole de ce jour. Amen. Amen. Tellement merci. Nous devons manifester la parole promise pour notre jour. Voyez, c'est exact. Dieu qui a eu sa miséricorde ne nous a jamais laissé sans témoignage. Amen. Amen. Amen.
Donc, nous devons aller avec cette certitude que le Dieu qui est riche en miséricorde. Vous savez, la miséricorde, c'est quoi? C'est la grâce, c'est la pitié, c'est la compassion. Donc, le Dieu qui est plein de pitié, qui est plein de compassion, le Dieu qui est plein de grâce, ne nous a jamais laissé sans témoignage. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Dieu qui est riche en miséricorde ne nous a jamais laissé sans témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça, non? De savoir que il ne nous a jamais laissé sans témoignage. Ça, c'est très important. Mais c'est tellement merveilleux. Amen. Amen. Et rappelez-vous que nous avons commencé par dire que nous s'intéressons à tout ce que nous envisageons. Ok? Et quand il s'intéresse à ce que nous envisageons, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne maintenant un témoignage. Parce qu'il s'est intéressé à tout ce que nous avons envisagé. Il s'intéresse à tout ce que nous envisageons. À tout ce qui ne va pas. Est-ce que c'est bon? Amen. Tu peux avancer, non? Amen. Amen. Dieu s'intéresse à tout ce que j'envisage. À tout ce que je veux. Si la parole me dit que je ne dois pas vivre sans argent parce que ce n'est pas agréable, moi je dois aussi voir que ce n'est pas agréable de vivre sans argent. Amen. Mais je dois aller frapper pour qu'on nous frappe et que je puisse avoir l'argent. Amen. 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 C'est pourquoi je vous ai dit, cherchez même à mettre quelque chose même à la porte. Parce que ce n'est pas agréable de vivre sans argent. Il dit, cette citation, je vais la lire tout à l'heure. Le frère m'a dit que ce n'est pas agréable de vivre sans Dieu. C'est très tragique. Donc, si déjà il y a un organe de sens parmi les 5 sens qui ne marche pas, c'est déjà tragique. Ne pas avoir d'argent, c'est désagréable. Alors, je vais demander à Dieu de garder tous mes 5 sens. Amen. Amen. Que mes yeux ne soient jamais greffés, que mes oreilles écoutent bien, que ma langue fonctionne bien, que mon nez fonctionne bien. Là où les autres sentent l'odeur, moi je ne peux pas sentir. Là où les autres sentent une bonne arôme, moi je ne peux pas sentir. Parce que mon organe de sens de l'odorat ne fonctionne pas. Ce n'est pas bon, c'est tragique. Alors nous devons demander à Dieu de garder bien tous nos 5 sens. Amen. Amen. Voilà pourquoi Père Madame nous a dit dans la 1 Super Sens, dit, nous sommes reconnaissants à Dieu pour les 5 sens. Parce que quelqu'un qui n'a pas tous les 5 sens, ce n'est pas une personne normale. Et c'est tragique de ne pas avoir tous les 5 sens. C'est désagréable de ne pas avoir l'argent. Amen. Donc, sachant cela, comme la parole me dit que je dois croire en ce que la parole dit, donc je sais que ce n'est pas agréable de ne pas avoir l'argent. Et je ne vais pas chercher l'argent, frère. Amen. Je ne vais pas chercher l'argent, soeur. Amen. Parce que la parole me dit que c'est désagréable. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons nos enfants à l'école. Pour que quand ils vont grandir, ils soient en mesure de trouver l'argent pour vivre. Amen. Ce n'est pas pour rien. Amen. Amen. Vous comprenez, les enfants? On vous prépare à cette vie où il faut aussi avoir l'argent pour faire les choses. Parce que ce n'est pas agréable de manquer l'argent. La pauvreté n'est pas bonne. Amen. Amen. Laissez-moi dire ça. Ok? Dans la prédication de la guérison divine, au paragraphe 22, c'est une prédication du 20 juin 1954 soir. La guérison divine du 20 juin, dimanche 20 juin 1954 soir. Paragraphe 22, il dit, premièrement, il était l'aveugle. Là, il parle de l'aveugle Bartimée. Il était l'aveugle qui était coupé de ce monde. Et il vivait coupé du monde dans un monde des non-croyants. Donc, il était dans un monde des aveugles. Un aveugle. Amen. Amen. Dans un monde obscur.
où il ne voyait rien. Et il n'avait jamais vu la lumière du jour. Il dit, c'est une condition horrible. Amen. Amen. Il faut que tous les êtres fonctionnent, frère. Et autre chose, si le médecin pouvait faire quelque chose pour lui, ce dernier, il n'aurait pas pu accéder à cela parce qu'il était un mendiant. Mais pour les soins médicaux, il n'avait pas la possibilité. Il n'avait pas d'argent. Amen. Amen. Bartimée n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Ce n'est pas bon de manquer l'argent pour les soins. Écoutez, eh bien, être pauvre et manquer d'argent, ce n'est pas agréable. Amen. 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 Ça me dit à là dans la cave. Alors, j'ai beaucoup de personnes pour moi. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois sans argent. Dieu veut que tu aies l'argent. Parce que ce n'est pas agréable. Son prophète lui dit que ce n'est pas agréable. Alors, ce n'est pas agréable. Amen. Amen. Et je commence à chercher. C'est pourquoi, quand le chômage commence à écrire partout, parce qu'il faut que tu aies l'argent. Pour la survie de ta famille, pour ta survie, pour les soins, il faut que tu aies l'argent. Amen. Vous imaginez comment ça peut faire mal et quelqu'un puisse manquer même 200 francs pour acheter l'aspirine. Que quelqu'un puisse manquer 8000 francs pour acheter la tête lorsque la malaria est à basse. Tu manques 8000 francs pour acheter la tête forte. Tu vois que ce n'est pas bien. Amen. Donc, eh bien, être pauvre et manquer l'argent, ce n'est pas agréable. Amen. Amen. Les gens m'appellent. Mais être isolé dans un monde aveugle sans espérance et sans miséricorde, voilà une scène tragique que nous avons. Amen. C'est tragique aussi que les sens, les organes des sens ne puissent pas fonctionner bien. C'est tragique. Amen. Amen. Il faut que lui fonctionne bien. Il faut que le toucher fonctionne bien. Il faut que l'odorat fonctionne bien. Il faut que la vue, Bartimée lui manquait la vue. Il faut que la vie fonctionne bien. Hein? Il faut que le goût fonctionne bien. Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Pour le cinq cité, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et la vue. Tout ça, ça doit être bien. Sinon, c'est une scène tragique. Amen. Amen. Au clair, donc quand nous prions, nous devons demander au Seigneur de nous protéger. Amen. Bonne santé. Parce que ne pas être en bonne santé, c'est tragique. Ne pas manquer d'argent, c'est désagréable. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, quand la parole me dit que ce n'est pas agréable, alors ce n'est pas agréable. Parce qu'avoir foi en Dieu, c'est avoir foi dans ce que la parole me dit. Amen. Dieu me dit que ce n'est pas agréable de manquer l'argent. Voilà pourquoi il me recommande de frapper pour qu'on puisse ouvrir. Amen. Même vous qui allez à l'école, c'est toujours frapper. Vous êtes en train de vous préparer. Il ne faut pas escamoter les étapes. Amen. Il faut aller étape par étape. Amen. Donc c'est très important. Tu ne vas pas étudier. Tu vas même entendre cette prédication. Je prêche en français. C'est parce que vous tous, tel que vous êtes là, il n'y a personne qui n'a pas fait l'école primaire. Ici au Congo, toute personne qui a fait l'école primaire est capable d'entendre le français. C'est ça la vérité. Donc, je peux prêcher aisément sans interprète parce que c'est que tout le monde comprend le français. Parce que nous avons appris le français depuis l'école maternelle. Pour d'autres qui n'ont pas fait l'école maternelle, c'est depuis l'école primaire, la première année. Alors, quand vous arrivez en 6e, vous êtes capable de comprendre le français pareil. Je pense. Amen. Mais si vous n'avez pas étudié,
Ça va être fort. Vous n'allez même pas entendre le message, comprendre ce qu'on prêche. Amen. Amen. Vous aurez des difficultés. Vous voyez ça? Alors, Dieu s'intéresse à tout ce que nous avons fait. Quand vous étudiez, Dieu s'intéresse à vos études. Quelqu'un peut dire la même des élèves. Dieu s'intéresse à vos études. Vous qui travaillez, Dieu s'intéresse à votre travail. Amen. Vous qui êtes en train de chercher, Dieu s'intéresse à tout ce qui est à vos démarches. Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Ayez foi, Dieu, vous voyez que c'est comme ça. Amen. Amen. Et le Dieu qui a eu sa miséricorde, ne nous laisse jamais sans témoignage. Amen. Amen. Ne soyez pas pauvres. Amen. C'est désagréable. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez foi. Amen. Voyez ce que le message dit. Et vous serez. Amen. Amen.